Passionné par le 7e art, Florence Gravas est professeur agrégé et docteur en philosophie et enseigne également le cinéma au lycée Diderot de Carvin. Après s'être confrontée au montage cinématographique, cette cinéphile accomplie sort aujourd'hui un 3e essai dont le titre « Espace filmique et désorientation psychique » pourrait de prime abord effrayer le lecteur. Il s'agit pourtant d'un ouvrage passionnant autour de la ville américaine de San Francisco où les réalisateurs Alfred Hitchcock avec Sueur froide et Delmer Daves avec Les Passagers de la nuit ont situé l'intrigue de films aux étranges parentés. Vous voulez en savoir plus? Eh bien cette émission est faite pour vous. Bonjour Florence. Bonjour Sébastien. Qu'est-ce qui est à la base le terreau de l'écriture de ce nouvel essai? C'est un essai qui est le résultat d'une rumination très longue. J'avais vu plusieurs fois Sueur froide, Vertigo d'Hitchcock, et par ailleurs, je connaissais Dark Passage que j'avais vu, et j'avais le sentiment que quelque chose liait ces deux films, et que je ne pouvais pas m'expliquer très facilement. Alors certes, on pourra y revenir, il y a des éléments d'intrigue, hein, ce sont deux personnages, deux héros masculins, ils sont dans San Francisco, il leur arrive toute une série de choses qui les affectent, il y a une enquête semi-policière, des femmes, des gens qui meurent. Bon, enfin, tous ces ingrédients-là sont des ingrédients qu'on ne trouve pas simplement dans ces deux films. Par ailleurs, le mode de réalisation des deux films, il y en a un en couleur, l'autre en noir et blanc. Delmer Dave, c'est plutôt un réalisateur de série, enfin de genre. Hein. Il s'inscrit dans le western, dans le film de guerre, bon, dans le policier. Hitchcock, c'est le grand maître qu'ont porté les jeunes Turcs de la Nouvelle Vague en France. Donc il n'y avait pas de raison d'associer à ce point ces deux films. Et donc j'ai cherché. J'ai cherché pourquoi j'avais ce sentiment fort de quelque chose qu'avaient de commun ces deux films et qui était singulier, original. Ça peut être aussi parfois des éléments de scénario qui peuvent à un moment donné nous faire penser... Il y a des éléments de scénario qui se rapprochent. Donc nous avons d'un côté un personnage, Scotty, qui est un policier qui, à la suite d'une filature qui tourne mal, se retrouve pris d'une acrophobie terrible, hein, il a le vertige, et ça l'empêche de faire son métier. Et il va se trouver sans emploi. Enfin, il décide de quitter la police. Donc ça, c'est James Stewart dans Vertigo. Ça, c'est James Stewart, Scotty dans Vertigo, exactement. Et puis, de l'autre côté, nous avons un personnage qui n'est pas du tout, enfin, qui n'est pas du tout du même côté, puisque c'est Vincent. Donc, alors, très paradoxalement joué par Humphrey Bogart, parce que Humphrey Bogart, on va le voir réellement à l'écran qu'après la première heure du film. Mais donc, le personnage principal, qui s'appelle Vincent, s'évade de San Francisco. Ce sont les premiers plans du film. Donc, on a d'un côté un policier et de l'autre côté un évadé de prison. Sauf que dans les deux cas, alors c'est un élément commun, mais qu'on pourrait trouver dans d'autres films, ils errent dans San Francisco, ils sont en pleine déroute. D'accord. En pleine déroute psychique. Tous les deux. Ils sont perturbés. L'un parce que donc, cette acrophobie l'empêche de travailler, donc il faut qu'il renouvelle son existence. Et très vite, il va tomber fou amoureux d'une femme qu'il est censé sauver d'une morte. Voilà, Madeleine, jouée par Kim Novak. Et de l'autre côté, nous avons donc un Vincent qui, lui, donc, s'évade et est aidé très rapidement par Irène, qui est jouée par Lauren Bacall. Alors là encore, on a quelque chose qui n'a pas du tout, qui n'a pas d'équivalent dans le film d'Hitchcock, c'est-à-dire que là, Delmer Dave fait jouer un couple à l'écran, qui est en même temps un couple à la ville, Lauren Bacall, Humphrey Bogart, comme un grand couple hollywoodien. Donc on va dire que le film voilà, ne fonctionne pas sur les mêmes ficelles. Et pourtant, il me semble, et donc c'est l'hypothèse que je forge et que j'essaye de justifier, dans les deux cas, San Francisco est l'occasion pour les deux réalisateurs, chacun à sa manière, de se demander qu'est-ce que c'est qu'un espace mental. Voilà, c'était la question que je voulais vous poser. Je dis comment justement c'est... en fait, les deux réalisateurs finalement utilisent un peu la ville de la même façon, parce qu'on rappelle, ces deux histoires sont adaptées d'un roman. Alors autant dans un roman, c'est assez facile finalement d'exprimer ça, l'espace intérieur justement d'un personnage. Là, c'est très compliqué. Au cinéma, sauf à utiliser la voix off ou la voix mentale, on a tendance à penser que de ce fait même, les films ou le cinéma seraient condamnés à être
comportementaliste. C'est-à-dire qu'on filme les comportements des personnages, et c'est en voyant comment ils se comportent qu'on comprend comment ils sont. Et il me semble que dans ces deux films, la parenté que je cherchais, elle est que les cinéastes se servent de San Francisco pour être une sorte d'écran de projection de ce qui se passe intérieurement dans l'espace mental des personnages. C'est une ville qui est faite de haut et de bas. Donc, quand on se promène dans San Francisco, on ne peut que soit monter, soit descendre. Oui. À partir de là, tout trajet est un trajet qui peut être vécu, si on le filme de cette manière-là, comme une ascension, le dépassement d'une épreuve, accomplir quelque chose que l'on espérait accomplir, ou au contraire, chuter, descendre, être perdu. Alors, avant d'aller plus loin dans notre entretien, je vous propose de regarder des extraits que d'ailleurs vous nous avez choisis de ces deux films et on se retrouve juste après. Florence, pour écrire votre essai, combien de fois avez-vous vu ces deux films? Oh là là Je ne peux pas compter. D'abord, je les ai beaucoup vus avant de me lancer dans l'écriture de cet essai. Donc, je les ai vus séparément, je les ai vus l'un après l'autre. Et puis après, écrire cela, c'est adopter une méthode auquel je tiens, qui est de considérer qu'un film n'existe pas simplement par son scénario. Moi, je fais le pari que la manière dont nous construisons notre compréhension de l'histoire d'un film se fait à l'intérieur des images et des sons. Donc ça veut dire aussi que pendant l'écriture de l'essai, j'ai fait des analyses de séquences très très précises pour comparer ce qui se passe dans Vertigo, ce qui se passe dans Dark Passage. Et pour cela, il faut que je fasse plan par plan un travail, des arrêts sur image, mais aussi parce qu'un film se voit dans un temps qui est le temps du film, donc à la fois faire une analyse de séquence image par image, puis après essayer de comprendre comment le rythme du film, le rythme de la séquence crée des impressions, des attentes, des émotions particulières chez le spectateur. Florence, pour la suite de notre entretien, je vais faire appel à votre cinéphilie. S'il y avait un film que vous mettriez au-dessus de tous les autres, lequel ce serait? To Be or Not To Be de Lubitsch. Oui. Pourquoi? Parce que réussir à faire un film infiniment drôle sur l'invasion par Hitler de la Pologne et l'arrestation des résistants, il y a vraiment dans ce film des choses qui sont à la fois extrêmement drôles et extrêmement tristes. Et le fait d'arriver à rire de choses très tristes sans amoindrir la profonde horreur de ce qui est montré là, c'est positivement pour moi génial. D'accord. Et s'il y avait un réalisateur que vous mettriez au-dessus de tous les autres, lequel serait-il ou qui serait-elle? Ça change. Bon, j'ai quand même envie de répondre que j'ai une vraie passion pour Hitchcock, que je connais beaucoup le cinéma d'Hitchcock, que je l'ai beaucoup étudié. Mais là encore... Alors, très récemment, j'ai été conduite à beaucoup travailler le cinéma de Pedro Almodóvar. Oui. Je trouve ça remarquable. C'est d'une intelligence. C'est très intelligent, c'est très nourri de cinéphilie et c'est très modeste, le cinéma d'Almodóvar. Donc moi, j'aime beaucoup, vraiment. Qu'est-ce que vous aimez le plus au cinéma?
être embarqué par une histoire et en même temps avoir le temps ou le loisir dans l'histoire de voir le spectacle. Florence, je vous propose à présent de visionner une petite séquence smartphone qui nous a été envoyée par une personne que vous connaissez bien et elle a une question à vous poser. Regardez. Bonjour Madame Gravas, qu'est-ce qui vous a poussé à nous transmettre votre passion pour le cinéma? Alors, avant tout, je rappelle à nos téléspectateurs que, bien sûr, vous enseignez le cinéma au lycée Diderot de Carvin. Cela étant dit, pouvez-vous nous présenter cette personne et, bien sûr, quelle est votre réponse? Alors, nous avons vu Ilham Albec est une élève que j'avais en cinéma en première spécialité l'an dernier et qui est cette année en terminale en spécialité cinéma là encore. Et donc, pour la deuxième année, nous commençons une année qui va l'amener jusqu'à son baccalauréat. Qu'est-ce qui m'a donné cette envie? Quand j'ai commencé à enseigner, j'avais passé un concours qui était le concours de professeur de philosophie. Il n'y a pas de concours de professeur de cinéma. Oui, c'est une certification que vous devez passer ensuite. Et quand j'ai compris qu'on pouvait enseigner le cinéma au lycée, ça m'a semblé une évidence. D'abord, très simplement, pour permettre parfois de rendre un cours de philosophie plus accessible ou de faire démarrer une réflexion philosophique à partir d'une expérience que les élèves ont en partage avec moi, qui est des films qu'ils aiment, des films qui les font réfléchir et qui les aident justement à construire une réflexion philosophique. Et puis, par ailleurs, je suis passionnée de cinéma, je rencontre des élèves qui sont passionnés de cinéma. On n'a pas forcément les mêmes angles d'approche du cinéma et ce qui m'intéresse, c'est que nous échangions nos angles d'approche. Comment vous travaillez justement pour essayer de rapprocher les deux univers? D'abord parce que l'enseignement en lycée, c'est un enseignement dans lequel on doit donner la part belle à l'écriture et la parole de l'élève. Et donc, j'écoute mes élèves et puis je les lis, je les fais écrire sur ce qu'ils aiment, pourquoi ils aiment. Voilà. Donc, ça me permet aussi de rencontrer leur univers à eux. Et puis, ensemble, on va au cinéma. Donc, on échange aussi sur le cinéma. Donc, l'année dernière, Ilham est venu, grâce à vous, à Cannes. Donc, on a vu des films, mais on fait partie aussi du dispositif lycéen apprenti au cinéma. Donc, on a ces moments de grands échanges. Vous nous l'avez dit à l'instant, avec le concours de la Gloena Carvin, vous avez donc accompagné les élèves du territoire au dernier festival de Cannes dans le cadre du dispositif Regard Jeune sur le cinéma. Quels souvenirs, justement, vous en gardez de cette expérience? De leur très très grand enthousiasme à être à Cannes, à voir des films ensemble et à constituer un groupe qui était un groupe très soudé autour de cette passion du cinéma. Ça m'a profondément marqué et vraiment ravie. Florence, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Sébastien. Je rappelle que votre dernier essai est paru aux éditions de l'Harmattan et s'intitule « Espace filmique et désorientation psychique, une poétique de San Francisco », un ouvrage brillant que je conseille bien évidemment à tous les passionnés de cinéma. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro dont vous en parle.